Au sommaire de ce Près de chez nous, pour mieux lutter contre le cancer colorectal, encore peu connu du grand public, ONG, journalistes et professionnels de santé se sont réunis autour d'une session d'échange et de sensibilisation. Un nouveau dispositif pour la prise en charge immédiate et équitable des victimes d'accidents de la route a été lancé en Côte d'Ivoire. Et le film Sacrifice, réalisé par Landry Agbadou, a été projeté en avant-première 2025 devant une salle comble. Bienvenue dans le Près de chez nous. Dans une même salle, ONG, journalistes et spécialistes de la santé, unis par un objectif commun, lutter efficacement contre le cancer colorectal en Côte d'Ivoire. Mais pourquoi mettre l'accent sur le cancer colorectal? Une question centrale à laquelle les experts ont répondu, chiffres et réalités médicales à l'appui. Nous avons souhaité parler du cancer colorectal parce qu'il s'agit d'un cancer qui occupe une place importante dans notre pratique quotidienne. C'est le 5e cancer en termes de nombre de nouveaux cas, selon les chiffres de 2022, avec 1057 nouveaux cas diagnostiqués en 2022. C'est de réduire l'impact de la maladie cancéreuse sur la population. Par des activités de promotion, de prévention, de prise en charge et de recherche. L'initiative a été saluée par l'ensemble des participants, notamment les représentants de la société civile. Nous avons vraiment appris beaucoup. Et c'est des choses que nous ne savions pas. Et ils nous ont donné beaucoup plus d'éclaircissements là-dessus, ce qui va nous permettre de pouvoir rencontrer la population avec et de leur expliquer le bien fondé surtout des dépistages et des suivis. Encore méconnu du grand public, le cancer colorectal gagne à être combattu avec une synergie d'acteurs. En mobilisant ONG et médias, les organisateurs espèrent amplifier la sensibilisation et faire reculer la maladie. Un nouveau dispositif est désormais en place pour garantir une prise en charge médicale immédiate, digne et sans discrimination des victimes d'accidents de la circulation. Pour concrétiser cette avancée, une double convention cadre a été signée le jeudi 3 juillet entre le Fonds de garantie automobile, l'Association des sociétés d'assurance de Côte d'Ivoire et le système de la carte brune de la CEDEAO. Le gouvernement, de concert avec les acteurs du milieu de l'assurance, notamment l'ASACI et la carte brune CEDEAO, a mis en place ce dispositif pour que lorsque les victimes arrivent, systématiquement, les victimes soient prises en charge. Et puis ensuite, on va faire une action récursoire. L'action récursoire consistera à voir quel est l'organisme qui est impliqué dans l'accident, quel est l'organisme dont la garantie est impliquée dans l'accident. Et nous allons faire l'action récursoire pour faire en sorte qu'on puisse recouvrir les ressources engagées par le Fonds de garantie automobile à l'effet d'assurer la pérennité de l'activité. Une initiative soutenue par le gouvernement et saluée par l'ensemble des parties prenantes. Nous ferons fort avec le directeur général du Fonds de garantie automobile pour rendre opérationnelle cette convention et donner le meilleur de nous-mêmes pour que, évidemment, nos victimes sur les accidents de la circulation, qui n'ont pas demandé à être victimes d'accidents, mais qui se retrouvent soit transportées dans des véhicules de transport ou bien des piétons, que ces victimes-là puissent avoir un répondant pratique, un répondant opérationnel lorsqu'elles arrivent dans les CHU et dans les services d'urgence de nos hôpitaux. Il faut dire que ça sera une première dans l'espace et nous nous engageons également à nous faire fort de communiquer auprès des autres États membres sur la mise en œuvre de ce dispositif et permettre son application effective. Cette réforme s'appuie sur le décret numéro 2024-996 du 20 novembre 2024, signé par le président de la République. Il redéfinit les missions, le mode de financement et les mécanismes d'indemnisation du FGA. Salle comble et ambiance électrique pour l'avant-première de Sacrifice, le nouveau film du réalisateur Landry Agbadou. Un moment fort prolongé par une séance de sensibilisation, preuve que le cinéma peut aussi faire réfléchir. On peut penser aussi à petit budget, tout en réfléchissant depuis le départ. C'est avec le décor, avec aussi les acteurs. Vous avez vu dans le film, c'est des acteurs assez réduits. Et c'est possible s'il y a beaucoup d'intelligence et beaucoup de travail qui pas derrière. C'est vraiment pour motiver tout le monde à rêver qu'on peut faire du cinéma. Classé dans le genre épouvante-horreur, le film a reçu un accueil enthousiaste de la part du public comme des acteurs. 4 personnages principaux, une atmosphère pesante et des thèmes profonds, pratiques occultes, réincarnation, époque coloniale. Et dans ce film,
mais le voir maintenant sur grand écran, ça donne des frissons. Et je suis très, très content du travail réalisé par l'équipe technique de AIM Production. J'ai aussi aimé le jeu de Archie Landry, aussi le jeu de Audrey, parce que je me dis, c'est pas des rôles qu'on voit partout. Donc, pour pouvoir incarner cela, il faut vraiment un travail de fond. Et donc, je salue le travail qui a été fait derrière. Déjà récompensé au Nissa d'Or 2024, Landry Agbadou confirme son style, un cinéma audacieux, engagé et résolument différent qui interroge autant qu'il captive. À Diego-Nefla, la journée de l'enfant a été marquée par une rencontre citoyenne organisée par le centre social. Elle a surtout été un moment d'échange entre leaders communautaires, éducateurs et parents, réunis pour analyser les réalités que vivent les enfants de la commune et proposer des solutions concrètes. Je découvre qu'il y a beaucoup d'enfants qui ne sont pas épanouis. Parce qu'après le décès du père, il y a la famille qui déshérite l'enfant. Même pour la nourriture, c'est un souci. Il n'a pas les fournitures au complet. Mais on s'est fixé une vision des réussites de nos enfants. Dans ces conditions, l'enfant on ne peut pas atteindre ce niveau. Et surtout les papas, parce qu'on veut le bien de nos enfants. Et quand on garde nos enfants dans la maison, on veut aller gâter les enfants des autres dehors. Moi-même, j'ai vécu ça. Et quand mes filles sortent, je leur dis, celui qui vous demande vos numéros, celui qui veut sortir avec vous en cachette, donnez mon numéro. Les échanges ont permis de faire émerger plusieurs pistes d'action. Zita Yolande Kwame, directrice du centre social, a pris note des propositions. Un certain nombre d'engagements a été pris. Et donc, c'est la pratique qu'il faut désormais. La mise en œuvre de ces engagements que nous avons pris ensemble aujourd'hui. Pour un meilleur avenir, pour une meilleure vision de nos enfants à Diego-Nefla. En initiant cette journée de réflexion, le centre social de Diego-Nefla entend poser les bases d'un meilleur encadrement des enfants avec l'implication de tous les acteurs locaux. C'est la fin de ce Près de chez nous. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur cette info et sur cetteinfo.ci.